Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Bon début de semaine à tout le monde. Nous allons parler dans cette vidéo beaucoup de Baby Dodge. Nous allons parler de Floki Inu, oui. Nous allons parler des attaques, oui, une fois de plus, sur Binance. Nous allons parler de la Chine, de Facebook, de Instagram et bien d'autres choses. Alors, si après avoir écouté cela, tu n'es pas encore un fidèle abonné, je t'invite à t'abonner si c'est ta première fois de découvrir cette chaîne. Car ici, nous parlons des crypto-monnaies, blockchain, investissement et pour ceux qui veulent se former aussi. Alors donc, aujourd'hui, rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Pour commencer la vidéo, on nous dit ceci. Tout le monde peut être un investisseur. Ça, c'est tout le monde peut l'être. Mais tout le monde ne peut pas être un bon investisseur. Oui. C'est comme si on dit tout le monde aspire à être riche, millionnaire, milliardaire, oui. Mais tout le monde ne pourra pas l'être. Ça, c'est une réalité. C'est une triste réalité que tu dois savoir. Après, ça dépend de quel camp tu veux rester. Tu veux être juste un investisseur, bon ou mauvais, tu veux être un investisseur ou tu veux être un bon investisseur. Pour être un bon investisseur, il faut purement et simplement avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne formation. Il faut avoir les bonnes stratégies et il faut avoir un bon mindset d'investisseur. Alors, c'est tous ces facteurs-là qui t'aideront, je dis bien, qui t'aideront à être un bon. Un bon. Pas un meilleur, mais un bon. Alors, vous devez comprendre aussi une chose. Si vous voulez acquérir tout cela, nous vous disponibilisons notre cours qui se trouve en description de la vidéo. Le lien se trouve en description de la vidéo. Pour être un bon investisseur. Pas pour être un investisseur, mais un bon investisseur. Venez nous rejoindre dans le groupe VIP et vous allez mieux comprendre. Et faites notre cours, vous allez mieux comprendre. Alors, ce matin, on se lève avec un peu, voilà, un peu d'engouement. Ça va un peu. On voit le Bitcoin à 24 800 $ et on se dit, ah, ouf, et enfin. Non, et enfin, non, rien n'est encore fait, les gars. Rien n'est encore fait. La dernière fois, le Bitcoin a joué ça tout avec nous. Le Bitcoin est parti à 25 000 $. Le Bitcoin est parti à 25 000 $ et de rien, elle est revenue à 24 000 $. Et au même moment, dans ce petit jeu, il y a certains qui sont en train de se ravitailler en Bitcoin. Oui. Alors, vous allez mieux comprendre tout au long de cette vidéo. Alors, on va commencer avec cette information, celle-ci. Les gars, vous voyez un peu, il y a quelque chose qui attire mon attention. On dit Instagram et Facebook vont commencer par vendre la vérification à presque à 12 $, à 11,99 $ par mois. Nous sommes sans savoir que déjà sur Telegram, tout le monde peut acheter la vérification. Je ne sais même pas à combien moi je paie. C'est quoi, à 4 $ ou 5 $, je ne sais même pas. Quelque chose comme ça. La vérification, ton compte, comme un compte vérifié sur Telegram. Donc, tout le monde peut acheter ça. Première chose. Deuxième chose, vous allez voir que Facebook et Instagram et WhatsApp, c'est pour la même personne. C'est pour voilà, l'entreprise Meta de marque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu qu'il avait voulu, il a investi beaucoup d'argent pour faire le métaverse. Et malheureusement, il a perdu beaucoup d'argent en ce sens-là. Et Facebook n'est plus vraiment rentable comme cela doit être. Donc, Twitter qui vient licencier ses fonctionnaires, Facebook qui licencie, Amazon qui licencie, les échangeurs crypto qui licencient les fonctionnaires pour diminuer les frais auxquels elles sont en train de faire face. Et elles ont trouvé un moyen maintenant, Facebook aussi a décidé de faire ça. Trouver un moyen pour que les gens puissent rejoindre, puissent payer, je dis bien, puissent payer la vérification, oui. Et vous allez me dire, oui, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Je ne saurais vous le dire si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Tout ce que je sais, c'est que c'est du business, les gars. C'est du business. Et dans le business, tous les coups sont permis. Comme je dis toujours, en crypto-monnaie, c'est un monde sans pitié. Le monde de la crypto, c'est un monde sans pitié. Et tous les coups sont permis. Donc, bon, c'est normal qu'ils commencent par vendre la vérification. Et vous allez voir, ça va pousser plusieurs personnes à aller acheter la vérification et à revenir sur Facebook, je ne sais, ou sur Instagram, je ne sais quoi. Alors donc, ça prouve clairement que ces gens d'entreprise sont déjà en train de, voilà, de plonger la tête dans l'eau. Et peut-être un jour, ne serait pas étonné qu'on dise que les 12 $ que vous allez payer pour vérification, c'est mieux de le payer en telle ou telle crypto-monnaie ou en tel stablecoin. Ça peut arriver. Alors,
Deuxième information, rapidement, celle-ci. Les gars, franchement, je me dis au moment où on doit s'unir, je dis sincèrement s'unir dans cet écosystème, mais il y a certains projets, hein, comme le projet AV qui annonce exclure le stablecoin, qui annonce exclure carrément le stablecoin de Binance qui est le BUSD dans son écosystème. Certes, dans son écosystème, il y a plusieurs stablecoins. Et depuis que le BUSD, le stablecoin de Binance, a commencé par avoir des problèmes, eux, ils ont décidé, franchement, vous savez, ils ont mis une proposition, c'est une proposition de façon décentralisée, une proposition en cours. Et la proposition a déjà eu 99% de votes pour exclure carrément le BUSD de leur écosystème afin de ne pas avoir trop de maux de tête avec la SEC. Car la SEC est en train de donner des coups secs à BUSD en ce moment. En disant à son émetteur de ne pas émettre les stablecoins, patati patata, on a parlé de ça. Donc, et en ce moment, bon, nous voyons un projet aussi décentralisé qui utilise bien sûr des protocoles, qui dit, bon, ils vont arrêter, voilà, ils vont exclure le BUSD, du moins pour le moment, à ce que je sache, de leur écosystème. Et moi, je me dis, si aussi Binance se décidait aussi de les désister aussi sur leur plateforme, que dirais-je? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous voyez un peu comment, souvent, quand on ne sait pas faire les choses, on crée une guerre qu'on n'a même pas voulu. Si Binance se décide aussi de désister, eux aussi, ou de les désister sur leur échangeur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, donc, parce qu'ils sont décidés sur Binance. Donc, franchement, je pense qu'on doit communiquer entre nous dans cet écosystème pour faire avancer cet écosystème, sincèrement. Alors, troisième information, on va parler de Hong Kong. Hong Kong, oui. La Chine, les gars. La Chine, semble-t-il, à partir du 1er juin, oui, elle va libérer la vente et voilà, la vente et l'achat des crypto-monnaies à son public. Oui, et ça commence et imaginez bien que cela soit permis maintenant parce que la Chine avait refusé ça pendant plusieurs temps. Et en faisant des persécutions à ceux qui se lancent dans cette équation de la crypto-monnaie. Maintenant, eux-mêmes sont favorables. Ils veulent même accueillir les gens dans leur pays pour s'installer. Et vous allez me dire, mais pourquoi ce changement? Ce changement peut avoir un lien, avec la situation, je ne veux pas rentrer en politique, mais avec la situation, avec les États-Unis, la Chine et les États-Unis, tantôt dit, c'est un ballon, je ne sais pas quoi, qui survole le territoire américain, les Américains détruisent, tantôt c'est un conflit avec le Japon, avec les îles asiatiques, là où les Américains sont en partenariat, sont des alliés, patati patata. Donc, la Chine a fini par comprendre que, tu sais, je ne peux pas m'en sortir si je ne rentre pas dans cet écosystème. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Parce qu'il y a un conflit, d'intérêts. Et nous voyons que la guerre en Ukraine a consolidé plus les relations et montre plus les failles des pays qui finiront, ou les monnaies qui finiront par tomber. Et la Chine aujourd'hui a commencé par comprendre, non, il faut que je revienne dans les crypto-monnaies. Et je me rappelle de cet article-là, qui date de 2021. Oui, 2021, octobre 2021, donc ça fait déjà presque 2 ans, où Binance était obligé de supprimer la monnaie yuan, qui est la monnaie chinoise, sur les échangeurs. Oui, on dit Binance, voilà, se ferme à la Chine. Donc, parce que bon, la Chine ne voulait pas en 2021. La Chine pensait que non, maintenant ils ont compris que c'est chaud. Si on veut franchement gagner aussi ce combat-là contre les Américains, peut-être, c'est le moment aussi d'accueillir les crypto-monnaies sur notre territoire, bien qu'on avait fermé cette opportunité-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ça mélange un peu la politique. Je ne suis pas un politicien, je suis un géopoliticien. Mais vous êtes en train déjà de comprendre au moins ce que je suis en train de dire. Pourquoi la Chine est obligée maintenant d'accueillir les crypto-monnaies, bien que c'est elle-même qui avait fermé cela par le passé. Vous voyez un peu, donc ça devient un peu contradictoire ce qui se passe. Parce qu'elle est maintenant obligée de le faire ainsi. Vous comprenez? Pour
Bon, vous comprenez, pour que, bon, elle a maintenant l'argent, elle veut maintenant aussi acquérir des crypto-monnaies ou permettre, parce que les Américains en ce moment sont en train d'attaquer Binance. Les Américains sont en train, pas seulement les Américains, mais les régulateurs, c'est eux qui sont, ce n'est pas les attaques hacking, hein. Non, c'est les attaques maintenant, c'est les attaques des régulateurs. Parce que nous savons que, on dit souvent les régulateurs, souvent c'est eux qui font des attaques hacking. Mais quand ils n'arrivent pas par moment, ils font quoi? Parce que quand un régulateur veut te tuer, il met tous les moyens nécessaires pour te tuer. Et quand il sait que tu résistes, alors il met maintenant la loi qui est en sa faveur pour te tuer. C'est ce qui est en train de se passer. Peut-être, je dis de n'importe, peut-être que certains gouvernements, certains régulateurs ont tellement attaqué la plateforme Binance pour qu'elle puisse tomber. Comme elle ne tombe jamais, alors ils vont mettre maintenant la loi devant pour qu'elle puisse tomber une fois de bon. Alors donc, et c'est ce qui est en train de se passer. Les attaques que Binance ou d'autres échangeurs finiront par voir, ce n'est pas des attaques hacking, mais c'est des attaques des régulateurs, oui, des attaques qui mettent la loi en faveur de ces régulateurs-là. Ce qui est marrant parce que la loi doit nous protéger. Maintenant, la loi veut nous nuire, malheureusement. Bon, ils disent qu'ils veulent nous protéger, mais bon, on verra bien la suite, ou bien on verra bien la suite. Donc, c'est ce genre d'attaque-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui, voilà, dans notre écosystème. Alors, parlons rapidement de Baby Doge. Les gars, Baby Doge est arrivé à 1 800 000 abonnés. Voilà, 1 800 000 abonnés. Et Baby Doge ne cesse de montrer l'engagement de sa communauté sur ses réseaux sociaux. Et ce qui attire mon attention, Baby Doge a partagé comme quoi un message en disant ceci, que Baby Doge est l'un des mêmes coins les plus, je peux dire, oui, les plus populaires en ce moment sur les sites de cotation comme les sites de cotation comme coin crypto.com. Les gars, les échangeurs maintenant ont des sites de cotation. Donc quand vous voyez, Baby Doge n'est pas encore listé à ce que je sache sur crypto.com. À ce que je sache. Mais ça montre déjà que plusieurs personnes sont en train peut-être de s'intéresser de plus en plus à Baby Doge. Ils sont en train de s'intéresser de plus en plus à Baby Doge. Et regardons rapidement le prix. Ouais, ça, voilà, ici. On va regarder rapidement le prix de Baby Doge tout à l'heure. Baby Doge. La pépite des pépiteurs. Comme nous sommes, ou bien. Baby Doge, coin, rapidement. Vous voyez un peu que Baby Doge aujourd'hui n'est pas franchement listé sur beaucoup d'échangeurs. Il y a Get, Huobi, OKX, voilà. Elle n'est pas encore listée sur crypto.com. Or, nous savons que crypto.com, c'est un fanatique des mêmes coins. Donc, je ne sais pas si c'est un appel indirect que l'équipe de Baby Doge est en train de faire à crypto.com de lister Baby Doge ou pas, mais bon, ça peut être un appel, je ne sais pas moi. Il dit simplement que c'est un des grands échangeurs qui détient plus de 70 millions d'utilisateurs. Donc, Baby Doge est en train de séduire crypto.com. Donc, je ne suis pas surpris dans les jours à venir de voir Baby Doge sur crypto.com. Ce qui peut arriver, ça je ne sais pas, ce qui pourrait arriver. Vous savez, pour que les échangeurs puissent lister une crypto-monnaie, ils doivent avoir une quantité X de cette crypto-monnaie pour pouvoir vendre ça à leur communauté. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être que crypto.com n'a pas encore la quantité suffisante pour dire, ok, on liste Baby Doge. Peut-être. Et Baby Doge continue aussi, comme vous le voyez, son programme de burn. Et Baby Doge continue de gagner des échangeurs de façon gratuite, comme Poloniex, oui. Et d'autres échangeurs vont finir par venir parce qu'ils savent que plus la communauté Baby Doge grandit, plus les échangeurs aiment ça. Ils aiment des utilisateurs. Donc, quelqu'un peut aller s'inscrire sur l'échangeur pour commencer par acheter Baby Doge ou vendre Baby Doge. Donc, ils aiment ça, ils aiment la clientèle. Donc, et c'est ce que Baby Doge est en train de faire. Elle est en train de faire la promotion pour les échangeurs qui la listent gratuitement pour motiver sa communauté à aller sur ces échangeurs-là. Donc, ça, vous comprenez déjà, non? Maintenant, venons-en sur rapidement. 14 minutes. Floki, les gars. Et concernant Floki, vous voyez, Floki aussi est sur le même pas. Mais Floki est sur un pas un peu plus avancé. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Floki aujourd'hui
dépasse un peu et Floki a commencé par être listé sur le trading futur de certains échangeurs comme OKX. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer par à poster sur la montée ou la descente de Floki. Regardons rapidement le prix de Floki tout à l'heure. C'est pas facile, hein, les gars. Voilà, Floki qui fait moins 10%. Les gens disent c'est fini, c'est scamé. Les gens disent non, c'est mort. Non, Floki uni, c'est fini, c'est mort, les gars. Peut-être en ce moment, vous êtes en train de dire c'est mort là. En ce moment, certaines personnes sont en train de réfléchir pour voir comment ils pourront encore manger dans encore dans Floki. Donc, et au même moment, il y a le trading futur qui vient avec Floki sur les échangeurs sur laquelle elle est déjà listée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va attirer encore une fois de plus de nouveaux investisseurs qui parlent de trading futur par des personnes qui analysent les graphiques, qui prétendent que ça va monter ou ça va descendre et commencent par prendre position. Donc, les gars, ça commence par être vraiment intéressant, cette affaire de Floki Uni, sincèrement. Et au même moment, Floki Uni nous partage le tweet du fondateur de Tron en nous disant ceci. Lui aussi nous dit ceci. Il nous dit ceci simplement que il a toujours dit qu'il est optimiste au niveau de la Chine et il va faire la demande ici. Il va faire la demande ici dans cette information. Il va faire la demande pour que son échangeur Huobi puisse avoir la licence d'opérer en Chine. Et vous pensez que Binance va rester en dehors de ça? Non, Binance aussi va demander la licence. Plusieurs échangeurs vont demander la licence pour aller en Chine. Et vous allez voir, plus ils sont en Chine, plus ils vont mettre en place peut-être un stablecoin chinois sur la monnaie fiduciaire chinoise ou mettre des intégrations pour les dépôts avec leur plateforme. Et les Chinois pourront injecter maintenant la liquidité, peut-être ce qui est en train de faire monter l'écosystème des crypto-monnaies, parce que la liquidité est en train de rentrer certes dans notre écosystème. Non, pour dire simplement que les gars, dans cet écosystème de la crypto-monnaie, restez prudents. Je dis bien, restez prudents. Ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Je dis ça et je répète encore, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Donc, gardez les yeux grands ouverts si vous voulez vous former pour mieux comprendre, pour avoir l'information, pour avoir la stratégie, pour avoir tout le nécessaire. Le lien se trouve juste en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Remplissez le formulaire et vous payez $80 et vous allez nous rejoindre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.